Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er août 2025. Ceux qui ont eu la chance aujourd'hui d'aller se promener un petit peu dehors ont vu à quel point la température était inspirante. On se retrouve dans un été tel qu'on l'aime, avec des effluves de vent sur le visage, avec le soleil qui caresse notre peau de la bonne manière. Aujourd'hui, il y avait des ciels bleus comme on les aime. Alors, c'était un prélude à la belle entrevue que je vais pouvoir aujourd'hui conduire avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais que je vais laisser parler suffisamment pour que vous la connaissiez encore plus. Il s'agit de Marie Doff. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Claude. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et Marie, écoute, je lance simplement le jeu de manière ouverte. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens un petit peu ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais? Et surtout, qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord, je vais commencer par la dernière question. Qu'est-ce que je fais? Je me trouve à accompagner les gens qui vivent des moments difficiles. Et moi, une de mes forces, c'est vraiment tout ce qui est traumatique. Donc, les moments vraiment difficiles. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ça soit, peu importe le domaine. Là. Même, j'ai eu à accompagner des vétérans avec ce qu'ils peuvent vivre. On rentre pas dans les détails, mais on s'en doute. Quelqu'un qui a envie d'aller vivre sur une autre planète, quelqu'un qui vient d'apprendre un diagnostic de santé en apparence de faim ou quelque chose du genre, passer au feu, perdre un emploi, séparation, toutes les formes de deuil. Alors, moi, je fais ça. Puis, je le fais avec la branche de la métaphysique parce que je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, je voulais avoir un diplôme pour accompagner les gens, mais je voulais pas y aller dans la façon traditionnelle, genre de la psychologie, tout seul, parce que ça me convenait pas, moi, avec ce que je suis, puis comment je me sens à l'intérieur. Et à ce moment-là, en 1999, j'ai découvert la métaphysique. Et quand j'ai fait la formation, je me suis rendu compte que j'ai suivi une formation pour me découvrir moi-même. Donc, je me suis retrouvée tout simplement à faire, à devenir moi qui je suis, puis à mieux me comprendre. Et tout ça, ça vient avec le fait que plus jeune, j'ai eu un départ de vie assez abracadabrante parce que, pour faire court, j'ai fait 19 familles d'accueil en 13 ans. Et tout ce qu'un humain peut vivre de désagréable dans des circonstances non prévues et très stressantes, j'ai tout vécu ça, là. Toutes sortes d'abus, du pervers narcissique, aller à vraiment plein de choses de toutes les façons possibles et inimaginables, et je m'en suis sortie. Et moi, je m'en suis sortie sans devenir dépendante de drogue, d'alcool ou tout ça. Et j'ai fait le cheminement seule, et j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que les 2, 3 personnes que je suis allée voir pour avoir de l'aide, ben c'était dans la psychologie, et ça ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que j'essayais de leur dire, puis ils n'arrivaient pas à comprendre l'autre facette qui était autre chose que la psychologie. Du coup, pour ça, je me suis en été à regarder de quelle façon, moi, je pourrais trouver un domaine qui me conviendrait, puis qui pourrait faire du même coup que moi, je pourrais aider les autres. Et dans cette façon d'aider les autres, moi, ayant fait le chemin long, ben maintenant, moi, je propose aux gens de faire le chemin court. Moi, je suis une femme très active, et j'aime ça quand que ça va bien. Et j'ai une petite maxime à moi que je me suis créée, que c'est il faut que ça soit facile, fluide, le fun, en toute sécurité pour moi et pour les autres autour de nous. Fait que moi, c'est important, il faut que ça soit euh, quelque chose de long, de compliqué. La vie t'envoie un message comme de quoi que t'es peut-être pas à bonne place ou tu t'y prends pas de la bonne façon. Alors, je niaise pas avec ça. Moi, je veux enseigner
tout ce que j'ai appris, tout, mais de façon allégée, les raccourcis, parce que on a tous une vie qui nous attend, qui est censée être agréable, et c'est maintenant qu'on veut la vivre. Donc, au-delà d'avoir acquis toutes les connaissances et les sagesses qui sont les tiennes, tu veux aussi utiliser l'angle de l'enseignement ou de la transmission de connaissances pour être capable d'outiller les gens autour de toi autant que tu le peux. C'est bien ce que j'entends? Oui, absolument, absolument. J'ai pour mon dire que j'ai tellement vécu de choses. Pour moi, c'est inimaginable de dire je vais quitter cette planète-là sans avoir donné quelque chose à quelqu'un. Il faut que ça serve à quelqu'un d'autre. Je me dis, moi, tant qu'avoir été capable de transmuter à la dure, si je peux aider des gens à transmuter facilement, wow! Puis, tu sais, dans la société, on a beaucoup de fausses croyances puis de pensées limitantes, dont une qui est vraiment, je crois que c'est typique du Québec. Il faut travailler fort. Faut que ça soit compliqué. Faut que ça dure longtemps, ton travail sur toi pour être méritante d'avoir ton bonheur. Qu'est-ce que c'est ça? Arc. En fait, c'est tout le monde peut choisir le bonheur. Ce n'est pas un droit, c'est un choix. À partir de là, ça ne veut pas dire qu'on a tous les outils, mais ça prend quelqu'un qui fait les choses différemment pour, à un moment donné, pouvoir explorer quelque chose puis dire, oh, ben, mon doux, c'est donc bien le fun, ça marche. Il y a effectivement des croyances dans beaucoup de sphères, que ce soit la sphère personnelle, la sphère familiale, l'aspect d'unité familiale, l'aspect un petit peu plus social, voire professionnel, voire également sur des multiples scènes. On appelle ça l'international, mais c'est le non local. La manière dont toi tu abordes les croyances, c'est comment tu l'amènes? Bien, en fait, les croyances puis les croyances puis les pensées fausses, pour moi, c'est que ça dérive des peurs. Puis ça, les gens en sont pas conscients. Les peurs amènent aux fausses croyances puis aux pensées limitantes. À partir de là, quand tu mets le doigt sur quelque chose, ben moi, dans ce que j'explore depuis plus de 26 ans maintenant, c'est vraiment quand tu mets le doigt sur une problématique, là, quelle qu'elle soit, peu importe la peur, il y a 50% de la problématique qui se règle comme ça. L'autre 50%, c'est que cette peur-là est venue créer des habitudes X, Y, qui font en sorte que là, ces habitudes-là nous ont amenés dans des schémas pour se protéger, pour essayer de pas trop se faire entrer dedans par les autres, de pas faire voir notre vulnérabilité. Et moi, j'ai toujours pensé, pas pensé avec ma tête, mais j'ai toujours senti qu'en dedans de moi, les défauts, ça existe pas chez un humain. Ça existe pas. À longue, je me suis creusé l'esprit, puis j'ai posé des questions, puis j'en suis venue au fait que quand on a des peurs, on porte un masque. Avec ce masque-là, pour se protéger, vu qu'on est vulnérable, vu qu'on a une faiblesse ou une sensibilité X, ça fait vivre, ça fait créer chez les gens ce qui, là, est appelé défaut. Donc, à partir de là, s'il y a quelque chose de désagréable qui a été créé à ce point-là, il y a aussi un antidote. Et dernièrement, j'ai couché beaucoup de défauts, pas de défauts, mais de peurs sur un document pour aller trouver le masque de chacun, les défauts de chacun, qu'est-ce que ça l'enclenche, telle peur, telle peur, telle peur. Puis, avec l'antidote de chacun. Puis, après ça, je me suis dit, OK, là, c'est beau.
je trouvais qu'il manquait quelque chose, alors j'ai ajouté une phrase reconstructive. Donc, quand tu mets le doigt sur une part X, tu as 50% du problème qui est réglé. L'autre 50%, c'est que tu prends conscience qu'est-ce que ça t'a fait faire comme masque que tu portes et les défauts qui ont été engendrés. Ça veut dire que ça t'a fait créer des habitudes, puis là, tu vas régler ça. Avec l'antidote, c'est facile, tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est clair, c'est ça. Puis à partir de là, la phrase d'affirmation reconstructive, ben moi, j'ai donné un exemple, mais selon chaque personne, la phrase peut être adaptable. Dans le fond, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est un petit document évolutif. Est-ce que ce serait indiscret de savoir c'est quoi la phrase? Ben, mettons qu'on parle, mais on doit être un petit peu bon, si on parle de la peur de perdre le contrôle. Bon, la peur de perdre le contrôle, le masque qui est associé à ça, c'est le dominant autoritaire. Puis le dominant autoritaire, lui, comme défaut, on s'entend, ben, il devient hyperactif, exigeant, anxieux, souvent colérique, rigide, puis rigide à tous les niveaux là, de sa vie. Là, donc, à partir de ça, l'antidote, automatiquement, c'est le lâcher prise. Puis la phrase, pour te donner un exemple, ce serait « Je me fais totalement confiance, je me guide avec l'élan du cœur et non avec la peur, ainsi qu'avec la justesse. » Donc, c'est c'est jamais des phrases longues. Puis là, j'ai commencé à diffuser ce document-là avec les groupes que j'ai, avec qui je fais faire de l'activation, révélation des dons, puis qu'on pratique les dons. Mais pour être capable de pratiquer nos facultés, nos forces intérieures, puis tout le monde en a, là, des dons, là, des facultés, là, tout le monde en a, sans exception. Et à partir de là, je leur ai donné ce document-là parce que j'ai réalisé que tant qu'on a des parts non sues et ou non vues, automatiquement, ça nous tient dans les vibrations basses. Alors, si on veut être au service des gens ou pour nous-mêmes ou pour notre famille, on doit vibrer plus haut. Alors, à partir de là, avec le document des peurs, ça vient vraiment donner un grand coup de main que les gens, tu sais, des fois, tu vas voir un accompagnant, que ça soit psychologue, thérapeute, plein de gens qui ont plein de noms. Puis là, tu fais ça pendant 6 mois, 1 an. Puis à un moment donné, tu dis, coudonc, ça va finir quand? Moi, j'ai déjà accompagné des gens qui ont fait 7 ans avec un psychologue. Alors que moi, quand ils sont arrivés dans ma cour, j'ai fait 3 rencontres de 2 heures, ça a été final. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Je dis pas que tout est mauvais, je dis juste que il y a des façons faciles, fluides, le fun, courts, qui peuvent être utilisées. Puis avec la métaphysique, c'est ça exactement qu'on voit. Donc, les méthodes que tu utilises sont les tiennes, si je comprends bien? Oui, que moi, j'ai développé avec moi-même mes facultés. OK. Puis aujourd'hui, est-ce que tu continues de développer dans ce sens-là? Je crois comprendre même que tu offres des services de formation à des petits groupes ou à des grands groupes. C'est comment tu organises ça? Ben là, pour l'instant, je le fais avec de petits groupes, genre une vingtaine, parce OK. que pour moi, c'est important d'aller dans l'histoire de chacun. Je t'explique. La journée où est-ce qu'on fait la révélation puis activation des dons facultés, je dis les deux mots parce qu'il y en a qui aiment mieux le mot don, d'autres aiment mieux le mot faculté. Alors pour moi, c'est des mots en autant que le commun des mortels me comprenne. Moi, je les utilise, alors je suis bien avec les deux mots. Alors, une journée type, c'est qu'on se ramasse à faire de la connaissance. Je donne les informations, à savoir que quand on se retrouve avec l'activation de nos dons, nos facultés, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On n'agit pas non plus n'importe comment. Il y a une conscience à avoir parce qu'on peut détruire comme on peut construire. Alors, le but, moi, c'est de faire le bien
La destruction, pour moi, c'est pas une option, ça. Alors, à partir de là, moi, j'ai des télépathes dans mon équipe. On fait toute la journée et on révèle les dons que chaque personne porte au moment présent. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir juste ce qu'on va voir là. Ça peut arriver qu'il y ait d'autres choses qui, de façon évolutive, s'activent plus tard, tu sais. Alors, puis comme là, depuis, on a commencé à faire des pratiques parce que là, les gens me disaient, Marie, c'est beau, c'est le fun, merci, tu nous dis qu'on a des dons. Puis la plupart des gens qui viennent à ces ateliers-là le sentent, hein. Ils le savent en dedans d'eux qui ont quelque chose que les autres peut-être portent pas et ils veulent savoir quoi faire avec. Donc déjà, ils ont un très grand intérêt. Il y a personne qui est venu à date par simple curiosité, là. Alors, puis à partir de là, ben, tout le monde me disait, on voudrait pratiquer. On fait ça comment? Alors là, j'ai commencé à faire des pratiques avec un groupe. On a fait dimanche qui vient, c'est le 3e niveau. Puis le 4e, là, on y va vraiment mettre nos dons, nos facultés sur des personnes précises, là. Alors, c'est ça, c'est vraiment, puis tu sais, faut y aller. Tout le monde a soit suivi des cours, des formations de toutes sortes. Avec des anges, des guides, le Reiki, plein de trucs, tu sais, de développement personnel depuis bon nombre d'années, puis c'est correct. Mais là, moi, il faut que j'arrive à un niveau où est-ce que je dois mettre tout le monde sur le même plancher, tout le monde avec les mêmes références, parce que moi, il y a plein de choses auxquelles je n'adhère pas parce que j'y ai accès. Alors, pour donner un exemple, moi, je travaille pas personnellement avec les guides ou les anges. Je ne dis pas que c'est pas bon et je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, je suis quelqu'un qui travaille pas comme ça. Je suis quelqu'un qui a découvert que quand on travaille avec notre esprit, on évite le fourvoiement des entités négatives qui peuvent venir nous impacter, nous influencer, nous faire prendre des rallonges de chemin, alors que moi, je veux donner des raccourcis. Et puis, ben c'est ça. À partir de là, je donne une certaine façon de procéder. Mais même dans ma façon de procéder, je dis tout le temps aux gens, ne me croyez pas, prenez le temps de vérifier à l'intérieur de vous ce que ça vous fait. Toujours. Je veux pas que les gens me prennent comme pour un gourou. Je veux que les gens deviennent autonomes. Tout ce que je peux donner pour l'autonomie, pour moi, c'est nécessaire. Il y a de plus en plus de gens, je pense, surtout dans la résistance dans laquelle on se trouve, où on résiste aux propagandes, où on résiste aux messages en canne qui finalement s'adressent à personne, hein. Le standard, c'est une forme d'abstraction fictive où personne peut vraiment s'identifier, mais tout le monde est tenu de prendre acte qu'il y en a un, et puis ça distorsionne beaucoup de choses. Ben, tu Je sais, pense pas que les gens sont venus pour subir le monde, je pense qu'ils sont venus pour en créer un. Et puis, ce que ouais. j'entends, c'est un peu dans ce sens-là que tu veux aller. Ouais, ben moi clairement, j'ai compris que ma mission sur Terre, je suis pas là pour faire tomber les systèmes. Moi, je suis là pour créer le nouveau. Alors, quand les gens sont prêts, qu'ils disent, moi, je suis à bout de tel truc, j'en peux plus de telle affaire, je ne pense plus de telle chose, mais je fais comment? Je me revire vers quoi? Je me revire vers qui? Et bon, ben, tu sais, je veux dire, apprendre des choses tout seul, ça se fait, là. Moi, je l'ai fait, mais ça a tellement été long, ça a tellement été souffrant. Je me dis, si moi, je peux offrir de la facilité, si je peux offrir de la fluidité, les gens vont pouvoir se retrouver rapidement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de gens de 40 ans et plus qui me disent, si bol, ça aurait été le fun d'avoir ça à l'adolescence, tu sais. Ça leur aurait évité aux gens des années de souffrance et surtout d'incompréhension. Les gens, tu sais, je veux dire, on a réalisé depuis les 5 dernières années que tout ce qu'on a cru est inversé, puis qu'il y a tout
plein de choses nous a été caché. Fait que là, ça, c'est un premier traumatisme. On a cru en des gens, on a cru à une façon de faire, et depuis les 5 dernières années, tout le monde, sans exception, on a perdu nos repères. Donc, tout le monde, on s'est retrouvé à se reconstruire. Et là, qui dit reconstruction, dit d'accord, je dois partir en exploration pour savoir maintenant, avec tout ce que je sais, tout ce que je sens que je suis, moi, je veux faire quoi? Moi, je veux devenir comment? Je mets les nouveaux outils, mes nouveaux intérêts, ma nouvelle façon d'être, de faire en place. Mais là, on est dans l'ère de l'Internet et on peut se perdre. On peut complètement se perdre et prendre encore là des chemins qu'on ne sait pas. Alors, la métaphysique, c'est vraiment branché sur toi, sur qui tu es, puis quelles sont tes forces que tu portes déjà. Alors, les gens, la plupart du temps, ils sentent qu'ils ont quelque chose, mais ils savent pas quoi. Alors, d'avoir quelqu'un qui fait un travail semblable à moi, ça vient juste dire, ah, ouais. Puis la plupart du temps, pour te donner un exemple, là, quand j'arrive, les gens viennent me voir, je leur demande, OK, pourquoi tu viens me consulter? Puis là, ils m'expliquent un peu leurs histoires et moi, je suis quelqu'un qui est télépathique. Donc, ma force et ma forme de télépathie, c'est que j'ai accès à une connaissance universelle. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je sais que je le sais. Alors, ça fait un peu spécial, là. Ça fait, je sais pas trop comment catégoriser ça, là, mais j'ai un savoir automatique. Et c'est surtout, pour faire une petite histoire farfelue, en 2021, j'étais avec mon équipe chez moi, avec mon chum, puis on fait un travail, tout le monde ensemble. Alors, on a chacun nos ordinateurs, il y en a qui travaillent ses publicités, d'autres travaillent, remplissent des papiers de gouvernement par Internet et tout le kit. Là, mon ami Mathieu, il dit, et si bol, là, ça va mal, puis je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de me faire niaiser, maudit. Puis tu sais, il dit ça tout haut. En dedans de moi, j'ai sa réponse, puis j'ai dit oui, tu es en train de te faire niaiser. Mais j'ai aucune idée de quoi qu'il parle. Je suis pas en avant de lui avec son ordinateur. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de remplir des papiers pour telle affaire, puis là, ça marche pas. Puis là, il me dit, bon, ben, je vais chatter avec quelqu'un au gouvernement. Là, j'ai dit, non, je ne fais pas ça. Ça me dit clairement, téléphone. Il dit, OK, Marie. Ben là, mon équipe, c'est sûr, ils travaillent avec moi, ils savent comment je suis, là. Alors, il prend pas ni un ni deux, il téléphone, puis là, ça dit, on a un haut taux d'appel, on en a pour 45 minutes. Mon ami Mathieu commence à avoir envie de prendre les mouches, puis là, je dis, non, en dedans de 5 minutes, tu as la ligne. Respire. Au bout de 2 minutes, il y a quelqu'un qui parle. Fait que là, il dit, je suis en train de remplir tel document, j'arrive à tel endroit, puis là, ça marche plus. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Avant qu'il téléphone, il me demande pourquoi que le document marche pas. Et là, je lui dis, ben, en fait, le document marche pas parce qu'il est plus bon. Puis celui qui le remplace, il est pas accessible sur Internet. Puis c'est comme s'il voulait garder un genre de contrôle ou je sais pas quoi. Puis je dis ça de même. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, quand il parle avec le monsieur, il explique qu'il est en train de faire tel document. Le monsieur, il dit, ah, oui, c'est ça, celui-là, il est plus bon. Fait que là, Mathieu, il dit, ben, je peux-tu savoir le nouveau? Dites-moi, envoyez-moi le lien, puis je vais me rendre. Puis là, le monsieur, il dit, non. Il dit, nous, on va prendre votre adresse, puis nous, on va vous l'envoyer parce que nous, on veut savoir qui va prendre le document. Fait que tout ce que j'avais dit était arrivé, tu sais. Alors que je suis pas au courant, là. Alors, c'est ça. Je lis dans les gens où sont leurs problématiques, puis peu importe d'où viennent leurs souffrances. Là. Parce que des fois, on a des souffrances qui viennent de notre vie ici. Mettons, un parent inadéquat, des conjoints violents, conjointes violentes. Ça peut être même des parents qui sont qui vivent de la violence avec leurs enfants, tu sais. Puis des fois, il y a des conséquences
l'origine des conséquences, ça peut être dans cette vie-ci, ça peut être ultra-utérin, puis ça peut être aussi de d'autres vies. Alors moi, j'ai accès à absolument tout ça, là. Toutes ces palettes-là de la vie, j'y ai accès. Donc, quand quelqu'un me raconte quelque chose, ben moi, je reçois des informations, je me pose pas la question à savoir si c'est réel ou pas. Pour moi, c'est clair, si je le reçois, c'est parce que la personne a besoin de le recevoir, a besoin de l'entendre. Alors, je répète à la personne, ben tu sais, il est arrivé quelque chose, je sais pas, je te vois tomber de cheval, alors c'est pour ça que tu as peur des chevaux. Puis là, la personne, elle me l'a pas dit, mais à 5 ans, là, elle va me raconter au moment présent qu'à 5 ans, avec son parent, un ami, peu importe, elle allait faire du cheval et effectivement, elle est tombée puis elle s'est blessée. Donc, les références qu'on me donne, que mon esprit me donne par rapport à l'esprit de la personne qui est en avant de moi ou en groupe, automatiquement, j'ai les bonnes informations qui viennent instantanément, là. Alors, c'est ça, être télépathique, c'est vraiment magnifique et v'là 20 ans, j'ai reçu tout ce qu'il fallait pour enseigner la télépathie en plus. Donc, je fais comme d'accord, OK, mais v'là 20 ans, j'ai fait 2 groupes où est-ce qu'il y avait 15-20 personnes encore là et j'ai eu peur. Alors, j'ai arrêté de l'enseigner parce que j'étais pas prête, moi, à m'assumer. Là, 20 ans, imagine ça, là, enseigner la télépathie, les gens étaient pas prêts. Alors, moi, j'avais déjà un vécu d'une personne qui était hors norme, toute catégorie confondue. Et à ce moment-là, moi, je voulais encore entrer dans les cases de la normalité. Alors, à un moment donné, il est arrivé des choses dans ma vie et on m'a dit tu rentreras pas dans la normalité sociale de la Terre parce que tu n'en fais pas partie. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste moi qui était comme ça. Et là, j'ai compris que j'avais à enseigner aux gens à être eux-mêmes, à sortir des peurs, à comprendre d'où ça vient pour regagner leur liberté complète, totale. En fait, là, c'est tellement facile la vie comparativement à tout ce qui nous est dit, puis tout ce qui est véhiculé dans la société, là. Écoute, je vais décourager les gens, là, mais positivement. Je sais pas si ça se dit, là. Tout se règle en 2 questions. Vous vivez une situation dérangeante. On va dire le mot dérangeant. La première question, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre? Dans le qu'est-ce que ça me fait vivre, la réponse qui va sortir va automatiquement vous amener à la deuxième question qui, elle, va vous obliger à une action. Parce que prendre conscience de pourquoi ça me dérange, c'est bien beau, mais si vous faites pas d'action, il y a quelque chose qui fonctionnera pas. Tu sais, tantôt, j'ai dit, prendre conscience de quelque chose, c'est 50% du problème de régler. L'autre 50%, c'est qu'il faut aller changer l'habitude que ça nous a fait créer pour se protéger parce qu'on était vulnérable. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Alors là, ça demande de passer à l'action. Et automatiquement, les choses vont changer. Si on veut changer quelque chose dans notre vie, puis qu'on veut que ça soit à l'image de ce qu'on veut, on peut pas rester dans une pseudo-zone de confort parce qu'on a peur. À un moment donné, il faut aller au-delà de ça puis dire, OK, et quoi d'autre est possible? Moi, je suis plus satisfaite de ceci, de mon emploi, j'ai plus envie de vivre dans cette ville-là, j'ai envie de changement sur peu importe le champ d'expertise, de domaine de vie, peu importe. Alors, à partir de là, oser. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire de faire des gros changements, là. Juste, mettons, d'avoir accès à la compréhension de nos fausses croyances, de nos pensées limitantes, de
d'avoir des informations sur les peurs et de pouvoir les transmuter facile, là. Comme ça, si bol, on va tout le monde gagner 20 ans de misère. Non, on va éliminer 20 ans de misère. Ça vient c'est facile, là. Mais c'est toutes des choses qui sont pas dites. Tu sais, c'est comme aussi, les gens, en général, ne savent pas qu'il y a des énergies ou, je pourrais appeler ça aussi des égrégores. De joie, de peur, des égrégores d'énergie différentes. Quand on veut, si vous parlez à un artiste qui soit peintre, créateur de musique ou peu importe, l'énergie de création a une fonction, un but et un aboutissement. Alors, il y a plusieurs sortes d'énergie sur la planète. C'est important de les savoir, c'est important d'être au courant pour savoir, moi, je suis quoi. Tu sais, moi, je me suis rendu compte après, pas au bout de 26 ans, mais au cheminement de mes 26 ans d'accompagner des gens et de m'accompagner moi-même parce que je m'auto-discipline, je m'auto-découvre, je réenligne. Alors, à partir de là, je me suis rendu compte que je portais 3 énergies bien spécifiques, très, mon Dieu, OK, mon cellulaire a comme, alors, je portais 3 énergies très particulières. Donc, la première, c'était que je porte les énergies de la connaissance celtique. Je suis de descendance irlandaise, alors ça fait partie de la fille, pas le choix. Ensuite, je me suis rendu compte que je portais tout ce qui est asiatique. Alors, les connaissances ancestrales, dès que je lis, que je vois, que je perçois ou que j'entends de la musique, automatiquement, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de moi, dans mon ADN, dans mon corps. Il y a une mise à jour qui se fait à toutes les fois. Mais au début, j'en étais pas consciente. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un avant et un après. J'ai eu des périodes où ce que j'étais très attirée par tout ce qui était Japon et j'avais aucune idée pourquoi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais eu des vies là-bas. Alors tout ça fait en sorte que c'est ça. Après ça, la dernière qui est rentrée, il y a à peu près 15 ans, 15 ans depuis 2019. Depuis pas de 2019, 2009. C'est les énergies amérindiennes. Alors, maintenant, je sais que je suis constituée de tout ça. Donc, les gens autour de moi, je vois, je suis capable de le reconnaître parce que je le sais que ça fait, je le vis. Donc, les gens n'ont pas besoin de me dire, ah, moi, je tripe sur les Amérindiens ou je tripe sur les affaires japonais ou je tripe sur les affaires celtiques. La plupart du temps, moi, je vais nommer des choses puis ils vont me dire, c'est drôle que tu me dises ça, Marie, parce que tatati tatata, tu sais. Mais ça a toujours un lien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, plus que tu te connais toi, plus que tu peux décider de ce que tu gardes, de ce que tu gardes pas, puis de ce que tu vas choisir de transmuter. Puis là, tu t'en vas à ton bonheur. De plus en plus. C'est mon dada que j'aime faire. Moi, je peux faire ça 20 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Ça constitue plus qu'une clé, c'est un trousseau de clés puisqu'il y a plusieurs portes à ouvrir. Dans une vie normale, les défis sont aussi nombreux que variés, aussi Absolument. bien pour la personne elle-même que pour le collectif dans lequel elle évolue, puisqu'il y a généralement plusieurs collectifs à travers lesquels une personne typique va évoluer. Les Oui. problématiques sont pas non plus les mêmes au travers de la vie. Par contre, les clientèles les plus jeunes auraient avantage à peut-être accompagner une personne plus vieille dans sa famille qui voudrait faire appel à tes services pour des formations, qu'importe la nature, et puis d'accompagner finalement à un moment dans leur vie où ils ont des décisions quand même importantes à prendre, et puis qui pourraient peut-être voir certaines avenues plus clairement
en regardant en eux avec un regard peut-être un petit peu plus curieux ou un petit peu plus avisé ou ciblé peut-être. Mais ce que j'en comprends, c'est que le cadeau, c'est la personne elle-même qui se le fait. C'est simplement que toi, tu sais comment repérer l'endroit où les nombreux cadeaux d'une personne à elle-même se trouvent. Naturellement, on peut passer la vie sans les voir, ces cadeaux-là, mais ce serait probablement, de la manière que tu l'expliques, plus simple pour plusieurs personnes d'identifier certaines forces le plus rapidement possible Ouais. pour être capable d'en faire usage. Puis tu sais, je veux dire, si on prend, là, mettons, là, 2 personnes qui vivent de l'abus. Bon, un par un parent, puis là, je parle pas d'abus sexuel, je parle d'abus, un parent qui, moi, je suis le parent, moi, j'ai raison, moi, tu vas faire ce que je te dis, blablabla. Bla, bla. Puis, une autre personne qui vit de l'abus, mettons, les mêmes problématiques, mais avec un patron. Alors, mets les deux dans des contextes différents, mais le but va être le même. Pas le but, mais la destruction va être la même dans les deux circonstances, mais le but à comprendre, elle, va être différente. Et ça, moi, je vois ça. Alors, la personne qui vit un moment difficile, ou des fois, on a des blocages, puis on ne sait pas pourquoi. Je te donne un autre exemple. Tu as 5 ans, il y a un feu immense chez la voisine en avant de chez vous. Toi, là, tu es en sécurité chez toi, là. Alors, tu n'es pas en danger, mais ça t'a quand même fait vivre un traumatisme auquel tu ignores que ça te fait vivre un traumatisme parce que le feu, il était gros, il y avait plein de pompiers, il est arrivé des ambulances, il y avait des blessés et ça t'a marqué. Alors, faut être conscient qu'on n'est pas obligé, nous, personnellement, de vivre certains traumatismes pour finalement vivre un traumatisme, tu comprends? Alors, on peut regarder quelque chose à l'extérieur de nous et que ça nous impacte et même avoir l'impact pareil comme si on l'avait vécu. Si moindrement les gens sont empathiques, ils vivent ce que les autres vivent quand ils sont jeunes au même titre qu'eux-mêmes. Un enfant qui est hyper colérique, il y a des raisons à ça. Un adulte, un adolescent qui est intolérant à tout. Tout, il tape ses nerfs, il est en maudit après tout, il y a des raisons. Il y a des raisons. Et ça veut dire que ça, faut aller chercher ça. Puis, moi, j'aide tout le monde, c'est sûr, mais je fais un appel spécifique aux hommes parce que je suis une justicière dans l'âme et depuis longtemps, je trouve qu'il n'y a pas de service pour les hommes. Il n'y a pas de service. C'est minimaliste comparé à tout ce que les femmes ont. Je comprends pas que les hommes en aient pas autant. Je comprends pas ça. Je veux dire, les hommes, ils vivent des maladies. Ils passent au feu pareil. Ils vivent des abus pareils, des fois par le parent, la mère ou le père. Les hommes ont peur de s'affirmer. Il y en a d'autres qui ont été violentés. Il y en a d'autres, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste, tu sais, l'aide qu'il y a aux hommes, c'est par rapport à les dépendances de drogue, d'alcool, ces trucs-là, les maisons de thérapie par rapport à ça, puis la violence, puis les prisons. C'est parce qu'ils vivent d'autres choses, là, les messieurs, là. Eux autres aussi ont les mêmes problématiques que tout être humain, que tu sois féminin, masculin. La peur de déplaire, la peur de pas être à la hauteur, la peur, tu sais, je veux dire, dans mon document, là, j'en ai 46 que j'ai établis. On les porte à peu près toutes. Ben, certains, c'est à 2-3%, puis d'autres, c'est à 90%, tu sais. Alors, il y en a, quand tu es pris avec la peur du ridicule, la peur de te faire dire non, la peur du rejet, la peur de pas être méritant, tu sais, je veux dire, on a toutes des histoires abracadabrantes ou un moment dans notre vie qui nous a impacté de façon destructive. Puis, on se dit,
dans la société au Québec, parce qu'ailleurs, il y a d'autres façons de vivre et de faire. Fait que moi, je parle pour le Québec, mais ici, on a le pilote automatique de je vais attendre, ça va me passer. Non, ça passera pas. Ça, c'est comme un abcès, là, puis à un moment donné, il grossit, puis il grossit. Mais quand il éclate, là, ça va mal, là, c'est urgent. Puis là, il faut faire le nettoyage pour tous les dommages collatéraux. Mais c'est la même affaire au niveau émotif. Faut aller toucher. Puis là, moi, de la façon que je le fais, parce que j'ai des gens qui sont allés en psychologie puis en accompagnement de toutes sortes de d'autres façons. Puis tout le monde me dit que quand ils vont ailleurs, ils se remettent dans le vécu comme au moment de qu'est-ce qui est arrivé. Alors que moi, je fais pas ça. Moi, j'amène les gens à vivre ça de façon complètement détachée, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Nous, on est en mode observation et c'est tout. Donc, on va pas gratter le bobo, là. On constate qu'il y a quelque chose qui était dérangeant, oui. On enlève le côté émotif, puis on y va vraiment au niveau du ressenti, simplement. OK, d'après toi, c'est arrivé où? Depuis quand? Puis là, après ça, on va décortiquer. Mais moi, dans mes rencontres privées avec les gens, là, je fais des rencontres de 2 heures et je te le dis, là, la plupart du temps, les gens, ils viennent même pas plus que 3 fois. Mais moi, je suis quelqu'un un peu quand même académique. J'aime ça des devoirs et des leçons parce que j'ai pas mon dire. C'est dans le faire que tu actives et que tu imprimes ta nouvelle façon d'être. Fait que si quelque chose te dérange, faut que tu mettes le doigt dessus. En le conscientisant, il y a, comme je disais tantôt, il y a une partie qui se règle, mais il faut que tu ailles faire un travail. Tu as des devoirs, tu as des leçons, tu as une responsabilité. Tu veux changer, mais ça va pas se faire tout seul en regardant la télévision, là. Alors, moi, je donne selon chaque personne, selon ce que je reçois, les devoirs, les leçons que les personnes ont à faire. Puis, s'ils sentent qu'ils ont besoin de revenir, c'est eux qui prennent un autre rendez-vous. Moi, je suis pas là pour dire non, non, mais écoute, selon ta problématique, là, écoute, on en a au moins pour 6 mois. Non. Parce que l'évolution, la vitesse d'évolution, de compréhension, d'intégration, c'est propre à chaque personne. Je suis pas là pour dire, tu es censé te faire telle affaire en tant de temps. Non. Non, non, non. Chacun son rythme, zéro culpabilité. On prend le temps. C'est nécessaire de prendre le temps. Puis quel plus beau cadeau à s'offrir que quand tu vis quelque chose, d'oser faire face à ça pour le régler tout de suite. Tu restes pas pris avec, là. Tu sais, il y a le proverbe qui dit ce que tu fais face, t'efface, ce que tu fuis, te suit, là. Ben, pourquoi fuir, en fait? Ça sert tellement à rien de fuir. Le problème, il te suit, puis il grossit en plus. Fait qu'au début, tu as un petit caillou dans ton soulier, puis après ça, tu cours avec un menhir en arrière de toi, tu sais. Alors, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime donner des solutions sous toutes ses formes. Et dans les domaines, il y a le côté émotion, traumatisme, comme on a dit, homme, femme, adolescent. Et je vais même plus loin que ça. La métaphysique, tu sais, c'est la branche de la philosophie qui vient nous expliquer qu'est-ce qui est au-delà du physique. Pourquoi tu vis tel truc? Le pourquoi du comment de ce que tu vis. Parce que physiquement, oui, tu as eu, mettons, un parent violent. Mais pourquoi tu as eu un parent violent? Le côté métaphysique, méta veut dire au-delà de physique. Fait qu'il y a une cause invisible à tout ce qu'on vit dans le physique. Tout, tout, tout. Puis là, ça, là, attends un petit peu, je vais regarder mes petites notes, là. Ça vient, la métaphysique, là, ça a été créé dans l'Antiquité avec Aristote puis Platon. On s'entend-tu? C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ça l'arrive pas, c'est pas entendu beaucoup
les métaphysiciens au Québec, mais en fait, c'est parce que les gens osent pas s'affirmer, osent pas en parler, parce que moi, j'ai fait ma formation il y a 26 ans, et si tu vas aux États-Unis, les gens sont adulés, les métaphysiciens, là, pour vrai, là. Alors, il y a comme juste de l'information qui est pas diffusée, c'est tout. Où les gens avaient peur de s'assumer ou de s'affirmer comme tel, tu sais. Puis à partir de là, moi, j'ai décidé depuis 26 ans que je me cachais pas parce que quand j'ai fait ma formation, je me suis tellement, mais tellement découverte. J'ai compris mon mode de fonctionnement. C'est avec ça que j'ai compris que j'étais télépathique, que j'avais certaines facultés, que j'avais une facilité à lire dans les gens, les circonstances, les lieux, les défunts. Je fais de l'accompagnement au deuil. Donc, avant, pendant, après, quand la personne, son esprit quitte le corps, il y a des messages à recevoir. Je reçois tout ça, moi. J'ai accès à tout ça. Quelqu'un qui arrête pas d'avoir des troubles au niveau de ses finances, ben, il y a une cause métaphysique à ça. Venez voir. Venez voir pourquoi que toi, tu as telle phobie. Pourquoi toi, tu as tel autre trouble récurrent qui revient toujours, toujours, toujours. Tu te ramasses toujours avec telle sorte de blonde, de chum, tous les animaux te collent après, tous les animaux t'aiment. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, plus que tu te connais, plus que tu es dans ton pouvoir de création. Et le but, pour moi, de créer le nouveau monde, c'est vraiment de permettre de mettre en place une diversité de plein de choses, mais que tout le monde, dans sa diversité, soit dans ces 4 mots-là que je vais te nommer. Quand tu débutes, il faut que tu sois dans ton dans ton voyons, dans ton attends, je cherche mes mots, c'est pas facile. Attends, authenticité. Ton authenticité t'amène à d'être intègre. Ces deux-là ensemble t'amènent à être responsable de toi. Et ces trois-là ensemble t'amènent à être dans ton autonomie. Pour moi, là, ces 4 mots-là, c'est la base d'un humain harmonisé. Tout le monde veut ça. Il y a personne qui est venu sa planète pour venir vivre la grosse misère ou petite misère, mais c'est juste par ignorance, par manque de connaissances, puis par expérience répétée négative, destructive, qui font en sorte que les gens, ils ont cette référence-là. Alors moi, je permets aux gens de venir chercher des références complètement différentes, mais pas du voisin, de ce qu'ils portent déjà à l'intérieur de eux. Tout le monde a le propre coffre à outils, puis ils le savent pas. Ils le savent pas. Ils ont les manuels d'instruction, puis ils le savent pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas dit dans la société. La société veut pas d'humains autonomes. Parce que si tu es autonome et intègre, on s'entend-tu que tu te feras pas faire n'importe quoi, là? Tu vas suivre toi, ta voix du cœur. Déjà qu'on constate que plusieurs personnes ont de la difficulté à demander de l'aide, c'est quelque chose qui est promu par la propagande, mais qui est découragé par les actes de ceux qui font les propagandes. Oui, puis tu sais, je veux dire, ça se peut-tu avoir peur de demander de l'aide? On se bloque parce que c'est mal vu. La société promue, si tu vas chercher de l'aide, t'es un faible. Non. Non, 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 là. Si t'as le courage, le guts d'aller chercher de l'aide tout de suite, va te chercher un bouquet de fleurs, là. Remercie-toi, ça presse. Mais par exemple, dans les entreprises, on retrouve beaucoup de services, j'appelle ça les services de gorge chaude, les morneaux-chepelles de 3 heures de consultation avec un psychologue au bout d'un téléphone qui,
je dois malheureusement avouer que c'est quelque chose d'à peu près inutile, mais c'est vu comme un passage obligé avant que la personne demande, par exemple, un congé. Puis là, après ça, les gens qui veulent avoir un congé pour, par exemple, aller te voir ou, par exemple, faire quelque chose d'autre, ils sont stigmatisés parce que là, tout à coup, le psychologue de Morneau-Chapelle, s'il est pas convaincu que ça vaut la peine, ben pas que ça va t'empêcher de faire des choses, mais ça va peut-être pas non plus jouer en ta faveur avec les ressources humaines. Puis les ressources humaines elles-mêmes, ils vont te dire 1000 fois dans la conversation que t'es donc important. Puis après ça, ben quand tu dis ça, bon ben là t'as tant de congés par année, là t'as pas le droit à plus que ça. Puis là, ça commence les restrictions. Puis à un moment donné, les hommes cartésiens, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, vont tout simplement abandonner avant même de commencer en disant je vais endurer mon mal, quitte à pas savoir comment le régler, parce que je vois que d'essayer, juste d'essayer de demander de l'aide, ça va me caler jusqu'au fond d'un trou où une machine qui, ironiquement, est dominée par les femmes. Les ressources humaines, c'est pas des hommes qu'il y a là-dedans, c'est des femmes. C'est comme les coiffeuses, c'est comme les professeurs au primaire puis au secondaire, c'est des femmes. Puis tu vois clairement qu'il y a un immense problème contre les hommes. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, puis c'est extrêmement pervers. Puis on fait attention parce qu'il y en a des femmes en ressources humaines qui sont absolument fantastiques avec les hommes. Il y en a. Ça Ouais, existe, là. Je veux dire, ça ouais. existe, là. Parfaitement conscient de ça. Mais en général, au gouvernement, un homme qui dit, écoute, j'ai quelque chose qui me travaille, ça me nuit, j'ai besoin d'avoir un bon 2 mois, là. Parlez-moi plus, il faut que j'aille régler ça. Même une après-midi, y a certains patrons qui au départ ont de l'air bien willing, puis après ça, tout à coup, il y a comme plein de mécanismes qui se mettent en place, les délais à rencontrer, le travail d'équipe, le prochain Kanban, il y avait un lac à l'épaule, tu seras pas là, puis là, tout à coup, t'as plein de choses là, qui viennent se greffer à ça. Puis tout à coup, la personne, elle se rend compte que ce sera peut-être pas payant pour elle, à aucun niveau, de commencer à dire sa vérité. Elle va être obligée de dire le mensonge officiel que le système veut entendre. Ouais, Puis, pour être accepté et, tu sais, je veux dire, c'est pas normal qu'on ne puisse pas être puis qu'on puisse pas partager notre réalité. Présent, tu sais, je veux dire, je donne un exemple. Ta mère vient de décéder. Il te donne 3 jours, puis retourne au travail. Excuse-moi, on a un méga problème. Le deuil, là, c'est un minimum d'1 an parce que le temps de passer le premier Noël, le premier Pâques, la première fête de ci, de ci, de ça, sans que la personne s'aille là, attends. Puis tu sais, je veux dire, si on recule dans le temps, là, mettons 80 ans, là, et plus, là, aller jusqu'à l'époque médiévale et avant, depuis le début. Bon, les gens portaient le noir. Pourquoi? Pour que les gens puissent savoir que je suis en deuil. Fait que si ça fait 6 mois, 8 mois, 9 mois, puis là, je dis 1 an, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, tout dépendant des circonstances, puis comment que ça s'est vécu. Le deuil était un accident, puis c'était soudain, puis que personne n'a eu, tu sais, tout le monde l'a eu d'en face, ou c'est une maladie longue, puis que tout le monde a eu le temps un peu de se préparer au départ de la personne. Tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que c'est 2 univers différents à gérer? Mais là, mettons que moi, ça fait 8 mois que ma mère est décédée, j'étais très proche de ma mère, admettons, puis je pète une méchante coche là, de colère, d'incompréhension, tout me tape ses nerfs, je suis irritée, irritable, tu sais. Mais le fait d'être en noir, tout le monde dans le village acceptait ça et quelqu'un se portait volontaire en douceur d'aller voir par en arrière de quelle façon, Marie, on peut t'aider, tatata. Fait que le fait d'avoir un code, entre guillemets, vestimentaire, aujourd'hui, tout le monde porte le noir. Mais je veux dire, c'est plus pareil, là. Mais c'est juste pour dire qu'il y avait une indication physique que les gens, avec leurs vêtements, disaient que je suis un être endeuillé et mon deuil n'est pas fini. Fait que si je pète une petite coche, là, accueillez-moi. ouais, ben, il y a, Dormez-moi.
Il y a encore les petits anges qui sont accrochés à la boutonnière des gens qui sont au salon funéraire. Là. Il y a des indices de toute manière, mais par contre, c'est vrai que les codes vestimentaires ont complètement changé à ce niveau-là. Là. Les réflexes sociaux aussi. Les Euh, cycles, il n'y a plus de cycle. La Ben, en même société, temps, j'ai l'impression qu'il y a eu des occasions pour beaucoup de gens de maintenir ces cycles-là, puis ça marchait plus parce que, tu vois, les femmes sont plus à la maison. Donc déjà là, les maisons sont vides. Les enfants ont la clé dans le cou. Les enfants sont à garderie, les parents sont dans un RPA ou dans un CHSLD quelque part. La société est complètement fragmentée. La famille nucléaire a littéralement explosé. oui, Il, absolument. il en reste encore, mais c'est souvent des gens de d'autres cultures qui, eux autres, ont compris qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. Exact. C'est bête de même. C'est simple, c'est un calcul facile. Euh, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites avec des rats qui vivaient euh, dans des contextes plus usuels, qui se reproduisaient, qui avaient finalement une population qui se soutenait, puis une autre où est-ce que tout était fourni pour eux autres, qui avait aucune nécessité de créer des synergies entre eux. Donc, il y avait plus d'unité familiale dans ces colonies de rats-là, puis ils disparaissaient. Après une génération ou deux, il y en avait presque plus. Puis c'est un peu ce qui arrive présentement. Puis les ingénieurs sociaux nous remplacent avec des gens qui, eux, font des enfants. Pendant ce temps-là, ce que moi j'observe, c'est que tu as beaucoup de personnes plus âgées qui ont des grosses sommes, qui vont aller flouber ça dans le sud, pendant que les plus jeunes dans leur famille ont de la misère à payer leur loyer. Mais ce que j'entends des personnes plus vieilles, c'est, écoute bien la phrase, cette phrase-là est aussi libératrice qu'est une grosse prison, c'est je me libère. Je me choisis, excuse-moi. Je me choisis. Puis je me choisis, là, il y a une partie, il y a 90% d'égoïsme puis 10% d'opportunité pour grandir. Puis le 10% d'opportunité pour grandir, il est très réel. Il y a vraiment des gens qui vont grandir à travers ça parce qu'ils se donnaient trop, puis ils pensaient plus à eux autres. C'est vrai. Mais par contre, usuellement parlant, il y a des gens qui sont très influencés par des propagandes publiques qui justement sont manipulés pour les amener dans quelque chose où le manque est comblé par un tiers pour pas que la personne reprenne sa souveraineté, pour pas qu'elle reprenne sa force. Mais je pense qu'on est en présence chez les rebelles, chez la résistance, de gens qui, eux autres, ont le goût de travailler en équipe aussi. Et puis, peut-être que si tu accueilles des hommes, peut-être aussi accueillir les femmes dans leur vie. Il y a effectivement des femmes qui, pour toutes sortes de raisons, ils ont été trahies ou quoi que ce soit, ils pensent juste à elles. Ça existe, malheureusement. Mais tu as une écrasante majorité de femmes, en tout cas dans la résistance, qui, elles, pensent beaucoup aux hommes en bien. Puis c'est tout à leur honneur, puis ça les rend plus fortes parce que les hommes dans leur vie sont forts. Oui, Et absolument. puis, il y a beaucoup de femmes qui vont essayer de casser du sucre sur le dos des hommes parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un homme un jour, ou deux hommes, ou trois hommes, ou qu'importe, sans nécessairement noter qu'elles ont quand même admis ces hommes-là dans leur vie plutôt que de leur fermer la porte puis de la garder fermée. Mais là, Et là, puis, je veux prendre le temps de spécifier quelque chose qui est pas dit là présentement au niveau des pervers narcissiques. c'est Ce épouvantable. n'est ce n'est pas que les hommes. OK? Je veux que ça soit entendu. Il y a une panoplie de femmes pervers narcissiques et c'est très difficile à détecter pour un homme parce que la femme pervers narcissique, elle se cache derrière je suis une minorité visible, j'ai des douleurs menstruelles, ils utilisent des subterfuges incroyables, c'est fou. Moi, j'en fais déjà beaucoup d'hommes dans mes consultations incroyables et il y en a beaucoup qui se sont sortis après 3 ans, 4 ans de relations pervers narcissiques et ils arrivent chez moi, là, dans mon bureau, là, ils sont à petite cuillère. Ils sont obligés de se reconstruire complètement. Et dans la société, si tu es un homme puis que tu es battu par une femme,
Tu passes-tu pour une chochotte, rien qu'un peu, pour un... Peu importe là, les mots, là. Mais si tu oses mettre, juste retenir une personne pour dire « arrête de me frapper », ben, tu passes toi pour le violent parce que toi, tu as quelque chose entre les deux jambes et que les lois sont pas pour toi. Déjà au départ, tu pars perdant. Alors, être une femme, pour plein de choses, c'est difficile, mais être un homme, pour plein de choses, tu sais, je veux dire, il y a eu plein d'abus des hommes envers les femmes, c'est vrai, mais là, c'est comme le retour du balancier. Ma gang de salles, vous allez payer, puis on vous aidera pas. Puis il y a comme 3 organismes pour 50 organismes pour femmes. Pourquoi qu'il n'y a pas d'aide aux hommes? Mais il faut être capable de faire face à un homme, là. Un homme, un homme qui a besoin de pleurer. Je connais plein de femmes qui disent, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire quand mon chum, il pleure. Je suis mal à l'aise. Fait que les gens font rien. Mais l'homme qui vit quelque chose, tu sais, dans la vie, là, tu as besoin d'être entendu. Tu as besoin d'être reçu, d'être entendu. Tu as besoin de te dire avec tes propres mots. Tu as besoin de te faire comprendre avec tes propres mots. Pas toi interpréter ce que tu veux que l'autre veut bien dire. Tu sais, encore là, tout ça, malheureusement, c'est pas enseigné. Alors moi, c'est tout ça que je veux mettre en place, mais que je mets déjà en place parce que je l'enseigne au niveau individuel, là. Mais j'aimerais regarder de quelle façon je vais mettre ça en place, mais en groupe. En groupe, faire des groupes de soutien. Et tu sais, là, toi, tu le sais, là, mais en 2022, j'ai parti un centre de retraite pour aider les gens. Et la première clientèle était pour les hommes. On aurait accueilli plus tard dans le processus les femmes et les adolescents parce qu'on voulait avoir une maison d'hommes, une maison de femmes, une maison d'adolescents. Puis la première clientèle, c'était les hommes. Pourquoi? Les prisons sont pleines de quoi? D'hommes. Les suicides, c'est les hommes que ça accote dans le plafond et encore PPP depuis les 5 dernières années, hein, ça l'a augmenté. Les faillites d'entreprises, incroyablement, les hommes. Je dis pas que les femmes ont rien, là. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que les femmes qui vivent des situations, ils ont un paquet de trucs pour s'entraider puis pour les soutenir. Les hommes, il y a pas grand-chose. Et ça, moi, ça m'enrage parce que je vois une inégalité et que c'est comme si les hommes comptent pour des prunes. Tu sais, un bout, il y avait les hommes machos, les hommes alpha, les hommes roses. Il peut-tu être ce qu'il veut sans rentrer dans une maudite case? Sacrez-leur la paix, là. Sacrez-leur la paix. Peu importe ce qu'il soit, si lui, il peut pas être lui, c'est comme s'il se promenait, puis dans la société, il va se camoufler, puis il va devenir un zombie. Il va se cacher. Alors, les hommes, on en a besoin. Un homme fort, un homme fier, puis être fier de ce qu'on fait, que ça soit un homme ou une femme, ce n'est pas un trip d'ego, hein. Petite mise à jour, là. Tu peux être fier de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as accompli, des changements que tu as faits, et c'est légitime. On peut-tu laisser ça, là? Je trouve qu'il y a tellement de choses, comme je disais tout à l'heure, dans la société, tout a été biaisé. Tout ce qui a été enseigné est faux et à l'envers. Fait que là, faut remettre l'endroit en quelque part. Faut qu'il y ait du monde qui le fasse, là, qui ose. C'est comme moi, je te dis, les défauts, ça existe pas. Tout le monde me dit, ben voyons donc, Marie, est-ce que tu prends ça? Non. Prends 5 minutes, là, réfléchis, là. Purement mental. Les gens qui ont des défauts, c'est créé à partir de quoi? Si c'est pas à la place des peurs. Les peurs créent des masques, puis avec tes masques, ben, tu enclenches des comportements qui sont associés, dérangeants, donc des défauts. Mais en fait, les défauts, ça n'existe pas.
Il n'y a pas un humain qui vient au monde violent, là. La violence, elle se développe, mais au départ, quelqu'un qui est supposément violent devient violent pour se protéger. Pourquoi déjà? Ah oui, il y a eu des agressions verbales, physiques, intimidation. L'école, là, encore cette semaine, la semaine passée, 2 personnes qui se sont enlevé la vie, on dit ça, il faut faire attention aux mots, qui ont passé à aller vivre sur un autre état d'être parce qu'ils se faisaient intimider sur Internet puis qu'ils voyaient pas le bout d'être capables de se sortir de ça. Ça va mal en tabarouette. J'ai des solutions, moi. J'en ai une tonne. Moi, là, je suis comme la mère Noël, là. J'ai mon sac de cadeaux, de solutions. Ben, toutes les fois que j'en sors une, j'en ai 75 millions qui rentrent. Tu comprends-tu? Fait n'importe qui vient boire avec n'importe quoi comme circonstance, j'ai des solutions. Puis c'est pas les solutions de Marie-Doff. C'est les solutions que la personne qui vient me voir porte en elle-même puis qu'elle le sait pas. Elle le sait juste pas. Donc, à partir de là, moi, je vais lire la personne et je lui donne ce qui appartient. Tout simplement. Puis là, je veux, avec le centre, le but, c'était aussi de me ramasser avec plein d'autres thérapeutes d'autres pas thérapeutes, je vais dire des accompagnants, parce que mon but à moi, c'est pas d'être avec plein de gens qui ont des diplômes. Je veux pas des diplômes ici. Je veux des gens avec du vécu, des gens qui ont de l'expérience puis qui ont des références. Alors, les gens qui auraient été avec moi, qui seraient venus accompagner les hommes, c'est des gens qui auraient eu déjà des expériences X, Y, puis qui s'en sont déjà sortis pour être en mesure de comprendre. Tu sais, je veux dire, là, j'ai pas rentré dans les détails de ce que moi j'ai vécu comme vie, mais j'ai allé jusqu'à, mon Dieu, à 28 ans, j'ai vécu pratiquement juste de l'horreur, mais fois 10, fois 1000, puis il a fallu que je continue à avancer avec toutes ces blessures-là qui s'ajoutaient. C'était juste, mais j'étais capable. Ma volonté, là, était tellement forte à l'intérieur de moi qu'il était pas question que je reste de même. C'est pas vrai. Puis tout le monde me disait, ah, ben, tu sais, je veux dire, avec le vécu que tu as là, c'est normal. Ah, tu t'en sortiras pas, tu vas être pris avec ça toute ta vie. Je me suis fait dire ça par un psychologue. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Accepte-le. Je voulais, j'étais pas contente, là. Quand je suis sortie de la première rencontre avec la madame, là, j'ai fait comme, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu me vois. Tu me verras jamais plus, là. Je reviendrai pas te revoir. Je viens ici pour avoir des solutions, puis tu me dis, la solution, c'est accepter de même. T'as été trucidé des millions de fois et tes plaies sont ouvertes, et ils vont rester ouvertes et attends, un jour tu vas mourir, tu les auras plus. C'est pas une option de vie, ça? C'est, non. Non, je refuse ça. Ça me convient pas. Alors, à partir de là, il est arrivé plein d'affaires qui ont fait que moi, en ayant fait le chemin, tu sais, connaître le chemin puis arpenter le chemin, c'est 2, hein. Alors, j'ai tellement vécu de plein de trucs que j'ai aucun jugement sur qui que ce soit et de leur vécu. Parce qu'en plus, je lis les gens. Je lis leurs solutions. Fait que je suis pas là pour juger, critiquer ou quoi que ce soit. C'est moi, tu viens ici, c'est clair, tu sors avec des solutions. C'est clair, il y en a pas autrement. J'avais entendu ça. Écoute, c'est tout l'aspect de bienveillance, parce que ce soit chez les psychologues ou en ressources humaines, il y a effectivement des rebelles à l'intérieur des systèmes qui se battent contre leurs ordres professionnels, qui se battent contre des méthodes, des procédures, des protocoles, des manières admises par la direction, mais détestées par tout le personnel, puis contestées par les syndicats, contestées par les gens qui font des négociations. On se retrouve à devoir faire preuve de beaucoup de discernement. Même chose dans les couples. Il y a des femmes qui sont
Au Québec, les hommes sont vraiment gâtés. On a des femmes absolument incroyables ici, pour vrai. Mais par contre, il y en a dans le lot, comme des hommes, qui abusent de toutes sortes de manières, de situations qui les avantagent, au détriment de ceux qui devraient être protégés, mais qui sont des cibles parce que facilement disponibles, parce que mal protégés, parce que sentimentalement vulnérables, qu'importe la géométrie. Euh, on se retrouve à devoir faire preuve de sens commun, qu'on soit dans la situation ou autour de la situation. Dans le sens que ne pas intervenir, on voit des vidéos comme ça des fois sur le web où il y a des acteurs, c'est réellement des acteurs, qui provoquent une situation puis attendent de voir si les gens sur le trottoir vont réagir. Et parfois, c'est long. Parfois, c'est très long. On voit littéralement des centaines et des centaines de personnes qui font exprès de faire comme s'ils n'avaient pas vu. Mais ils ont tout vu, mais j'imagine que dans la tête de ces personnes-là, ils se disent, j'ai une bonne job, ça me concerne pas. C'est quelqu'un d'autre, j'ai pas d'affaire à intervenir. Puis à quelque part, le village s'est tellement désolidarisé que de voir une situation comme ça pour eux autres, ils y voient un danger pour eux au lieu de comprendre le danger pour la collectivité. Parce que si un jour ils viennent pour ton voisin, ça se peut qu'ils viennent pour toi le lendemain. Puis cette désolidarisation-là est née de l'individualité toxique. Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre individuel et parfait, c'est que tu sois un train avec pas de wagon ou avec beaucoup de wagons, t'es un train pareil. C'est correct. Ça l'a été amplifié puis honoré par la société d'être Ouais. individuel. Ben, c'est tellement plus payant pour les développeurs immobiliers d'avoir un couple divorcé parce que tu loues 2 appartements au lieu de juste un. Puis en plus, c'est le fun parce que les deux ont la corde au cou. Alors, ils vont s'endetter davantage, donc tu fais plaisir à Visa, tu fais plaisir au gouvernement qui devient ta seule bouée de sauvetage après un certain temps. Et puis, c'est payant pour tout ce monde-là qui peuvent aller à la télévision et dire Ah, il y a beaucoup de difficultés, nous le savons. Ils font rien. Puis, ils continuent à ouvrir à pleine porte pour des centaines de milliers de nouveaux arrivants qui, eux, ont des privilèges, mais pas les gens d'ici. Parce que l'idée, c'est de les changer pour des nouveaux modèles. Ils renouvellent le stock. C'est comme du bétail. T'enlèves les vieilles vaches, tu mets une nouvelle vache. C'est tout. Les vaches pareilles, ils vont être traites pareilles, ils vont passer à l'abattoir pareil, mais c'est des nouvelles vaches. Puis, juste le truc que tu viens de dire, là, ça veut dire que on parle de la vache, là, mais ça veut dire que de la naissance de la vache à la fin, elle a été abusée tout le long, là, de façon différente. Ah, absolument. C'est pour ça que les vaches rebelles, c'est le fun, parce que nous autres, on saute par-dessus la clôture. Puis on dit aux autres vaches qui sont encore dans l'enclos, « Hey, c'est un enclos. » Là, ils nous nient. Ils disent, « Voyons donc, ils disent la vérité d'un grand média. Je ne l'ai pas entendu dans le grand média subventionné à 1,4 milliard par année. Ça ne doit pas être vrai, ce que tu me dis. » Fait que là, ils continuent à croire encore plus aux clôtures. Puis, je trouve ça fascinant. Fascinant comme expérience sociologique. À un moment donné, là, peu importe ce que tu vis, il arrive un temps en tant qu'être humain, peu importe homme, femme, adolescent, enfant. Moi, j'ai des consultations avec des parents pour des enfants de 7 ans, là, qui ont des problématiques parce que les parents les comprennent pas, parce que les parents les croient pas. Je veux dire, tu mets un enfant au monde puis tu crois pas ton enfant. Il y a un problème, là. Puis tu sais, je veux dire, on parlait de communauté il y a quelques secondes. Tu recules encore dans le temps. Tu sais, je veux dire, je trouve que avec l'histoire de l'ère numérique, de faciliter les choses, c'est bien. Mais je veux dire, tu peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, avant quelqu'un passait au feu dans un village, tout le monde, sans exception, venait aider à la reconstruction. Au bout de 2 semaines, la maison était refaite, là. Puis le monde fournissait la nourriture, fournissait des vêtements, fournissait. Tout le monde choisissait de se priver un peu pour donner. Ils se mettaient pas nécessairement dans le trouble, mais ils se privaient pour donner, pour permettre à l'autre de faire une repartance de façon
un peu plus allégé, puis le reste de l'année ou des quelques années qui a suivi, la personne, la famille qui passait au feu, parce que là, passer au feu, on parle juste du feu, mais dans le feu, y a-tu un décès? Y a-tu quelqu'un qui est mort? Tu comprends-tu? Ben, tout le village va prendre soin. Prenez soin de cette famille-là. Tout le monde en était responsable. C'est ça du soutien. Aujourd'hui, on n'a plus ça. C'est toi puis toi. Puis si toi, t'es pas assez intelligent pour trouver tes propres affaires toi-même, ben, t'es un faible, t'es un pas bon, t'es une pas fine, t'es un peu... il y a tout le temps plein d'affaires pour nous diminuer, dégrader, nous réduire à petit. Au Québec, on est petit, hein, surtout. Il y a des produits qu'ils mettent le mot petit. C'est fou, là. Alors qu'on est des géants. Nous sommes tous des êtres multipotentiels. On porte pas rien qu'un chapeau. On a un chapeau qui est magique et il change selon, moi je m'amuse à voir ça de même, je trouve ça bien plus beau, bien plus le fun. Mon chapeau de mère, il est là. Mon chapeau de grand-mère, il est là. Je le change pas. C'est toujours le même chapeau, puis selon mon intention, il va prendre telle couleur, mon chapeau. Je suis dans la partie accompagnante, je mets le chapeau de les couleurs de l'accompagnante, de la grand-mère, de la conjointe, de l'amie, de l'inconnu. Mais je suis toujours moi avec mes multifacettes. Une des affaires que je fais dans mes rencontres, je donne des diamants aux gens. Des diamants de toutes sortes de couleurs. Des faux diamants, on s'entend, là. J'aimerais ça d'être riche pour pouvoir donner des vrais diamants. Sont à peu près gros de même, là. Et je trouve que c'est tellement une belle symbolique. Les gens doivent se réapproprier qu'ils ne sont pas le tapis d'entrée, d'arrêter de se faire piler dessus et de commencer à ressentir, d'accord, si c'est vrai que je suis un diamant, qu'est-ce que ça me fait? Un diamant, quand tu le regardes, il est multifacette. Si toi, tu es le diamant, est-ce que ça vient dire que tu es multipotentiel? Tu es un être que tu peux aimer des choses, même en apparence contradictoires. Mais toutes ces parties-là, c'est toi. Tu es la totalité de toutes ces choses-là. Puis dans la société, on nous a, tu sais, avant, les gens, il y avait une seule spécialité, puis maintenant, on veut que tu sois bon dans tout. Si tu es bon dans tout, tu n'as plus besoin de personne. C'est encore une scission avec les autres, ça? Non, non. Moi, là, quand je vais voir mon garagiste, je veux pas qu'il commence à me faire un cours 101 de comment je devrais peut-être faire pour que j'aille pu voir le garagiste. Je veux pas m'occuper de mon char, là. Toi, répare mon char, je te fais confiance, puis moi, je me libère l'esprit pour aller dans ma zone de génie et faire ce que j'aime. Faire de la musique, faire de la peinture, m'occuper des enfants, aller enseigner, aller m'entraîner, peu importe quoi, mais je veux avoir des spécialistes autour de moi qui vont m'alléger, que je vais pouvoir rentrer en communication, parler, être en mode découverte avec d'autres êtres humains qui ont d'autres intérêts puis d'autres trucs tripants. Alors, à partir de là, l'histoire de tout le monde dans son coin, tout le monde qui font de l'angoisse à propos de tout et de rien. Puis là, je suis pas en train de banaliser, je suis en train de dire, la société ont tellement martelé sur plein de choses pour nous déstabiliser qu'au final, on paye, on continue de payer, puis on paye en argent, puis on paye en émotion, puis on paye en traumatisme. Puis là, à un moment donné, on regarde, on fait un bilan de vie, puis on dit, je m'en sortirai jamais. Non, non, non. Il y en a. Je suis pas toute seule à faire des trucs comme je le fais. Mais avec la métaphysique, avec quelqu'un qui a des facultés, de venir voir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes blocages,
c'est le premier pas à faire pour pouvoir, toi, enfin, vivre les choses différemment. Fait que la société qui te dit rentre dans telle case, alors que la grosse orteil rentre même pas dans la case, puis tu veux, toi, sociétal, me faire rentrer au complet dans une affaire grande même. Tout le monde le fait, fait le don. Donc, moi, j'ai toujours été hors norme de par mon vécu. Et le beau de tout ça, au travers de mes traumatismes, tu sais, mes familles d'accueil, là, ce que ça m'a aidé, parce que tout problème t'apporte un minimum de 3 cadeaux. Mais on est tellement focusé sur la problématique que ça nous a fait vivre qu'on les voit pas, les cadeaux. Et c'est pas possible de les voir tout seuls la plupart du temps. Puis quand on les voit, puis que tu les vois tout seuls, je te garantis que c'est comme 15-20 ans plus tard que tu t'en rends compte. Fait que ce 15-20 ans-là que qui vient de s'écouler, si tu l'avais su avant, ta qualité de vie, tes ambitions, tes désirs auraient été complètement autres. Là, je m'en allais à quelque part avec ça, je m'en rappelle plus. De toute façon, on regarde la société dans son ensemble, c'est une mouvance. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est vivant. Il y a des flux qui partent de partout, qui vont dans toutes les directions. Et ce serait important de peut-être rappeler à tout le monde que qu'importe ce qu'on a observé, on l'observe pas dans le but de juger ce qui vient. Des attentes égales des déceptions. On est parfaitement au courant, je pense, de plus en plus. Il y a plusieurs personnes qui l'ont compris. Et de ne pas avoir d'attente, ça veut pas dire de pas rechercher l'excellence, Exact. qui peut être recherchée, comme une personne peut être un excellent généraliste et également avoir une ou plusieurs spécialités à travers l'excellence développée en tant que généraliste. Et il y a eu une époque où être généraliste était très important. J'ai une très ancienne encyclopédie ici, qui était destinée aux enfants. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'avais gardé. C'est parce que c'est un livre ancien et ça s'adressait aux enfants. Et cette encyclopédie-là va enseigner les noms des oiseaux, comment fabriquer de l'acier. Ça va expliquer des phénomènes comme les saisons et ça va mettre des explications très détaillées, mais on s'entend, ce livre-là, cet ouvrage de référence-là avant l'Internet, si on veut, beaucoup avant l'Internet, c'était destiné aux enfants. J'ai eu la chance de consulter également des ouvrages qui étaient destinés, eux, aux adultes, avec des thèmes un peu semblables. Et il y avait là-dedans des mots qui étaient choisis avec un soin tel que tu regardes aujourd'hui ce que les fameux grands médias recevant 1,4 milliard publient, et c'est littéralement des torchons. C'est écrit pour normaliser le bas du bucket et Ben, non pas pour élever ceux qui essayent d'aller plus loin. même plus que ça, je vais dire, c'est fait pour perdre les gens. Ils mettent des mots qui ont 12 millions de significations. Fait que là, les gens, moi, si je te parle, puis je te dis le mot, je sais pas, moi, habitat, ben, habitat, pour toi, tu vas penser une maison, puis l'autre va penser un condo, puis là, à un moment donné, on va s'ostiner parce qu'on va dire, on dira pas la même affaire, mais on va dire le même mot. Donc, ils nous ont, on s'est fait faire fractionner même dans les mots. Puis même dans l'alphabet. Ils ont enlevé des traits d'union, ils ont enlevé des accents circonflexes, tout ça pour simplifier la langue, mais ça l'a rendu plus complexe. Parce que tu as enlevé des indicateurs qui étaient là parce qu'ils avaient besoin d'être là pour bien baliser le chemin de la langue. Et la langue, c'est toutes les langues qui ont subi ce genre de simplification-là. Et c'est à nous, les personnes, de forcer la main à ceux qui font ces décisions-là, qui sont généralement des très, 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 très petits nombres et qui sont animés par des idéologies qui ne sont pas celles du peuple, mais celles de contrôleurs qui bénéficient de la normalisation de la banalité.
Et la médiocrité pour les contrôleurs n'est absolument pas intégrée dans leur cercle à eux, mais c'est imposé via des lois à nos cercles à nous. Donc, c'est la manière du 1% de nous garder divisés. Euh, J'aurais des exemples à n'en plus finir, puis toi aussi, là-dessus. Je pense que c'est de donner confiance aux gens. Puis, il y aura toujours des gens de bonne volonté, qu'importe d'où ils viennent sur le royaume terrestre sur lequel on se trouve. Il y aura toujours des bonnes personnes. Puis, il y aura toujours des personnes qui, pour des raisons parfois très liées à des raisons physiques, parfois liées à des raisons idéologiques, des raisons culturelles, des raisons religieuses, euh, préfèrent vivre dans un autre temps qui n'est absolument pas celui-ci et qui vont finalement refuser toute forme d'amélioration de leur sort et du sort de tous ceux qui sont impactés par eux. Et Mmh. malheureusement, c'est sûr qu'ils retiennent le train. Ils veulent pas que le train avance. Euh, c'est des choses qu'on observe, c'est pas des fictions. Il y a eu un jour où l'Afghanistan était presque libéré et puis aujourd'hui, c'est retombé aux mains des mêmes psychopathes. Même chose en Syrie. Il y a eu un temps où la Syrie s'en allait dans une direction qui ressemblait à une occidentalité. C'est retombé entre les mains de gens qui ne voient absolument pas les choses dans ce sens-là. Il y a toutes sortes de mouvances comme ça qui, malheureusement, ne sont pas compatibles avec des tentatives d'amener l'excellence en toute chose. Ce qui est amené, c'est un dogme vieux, très vieux, qui n'a pas été actualisé et qui est gardé rigoriste pour préserver euh, la médiocrité des rigoristes, la médiocrité relative des rigoristes, en revenant toujours sur les mêmes dogmes et en disant que puisqu'ils ont été répétés depuis toujours, que c'était les bons, même si c'est une erreur, ils vont les répéter en menaçant la vie de l'autre s'il y a la mauvaise idée de les contester. Donc, le travail que tu fais est fort important à tellement d'égards. Puis, au niveau social, j'espère qu'il va y avoir un réflexe chez les gens qui se déplacent pour aller te voir ou qui te consultent, j'imagine, par caméra ou je sais pas trop comment tu peux l'offrir, là, mais je suis persuadé que tu vas rivaliser d'ingéniosité devant les différents défis. Euh, c'est de devenir enseignant, que chaque personne devienne enseignant. Ça enlèvera rien à l'importance du travail que tu fais, mais ça va ajouter à la conscience collective, dans le sens que, comme tu le dis si bien, il y a une partie, à tout le moins, des solutions qui sont en chacun de nous. Et puis, il y a parfois des conseils un petit peu plus généraux qui peuvent s'ajouter pour contextualiser tout ça. Là, mais c'est de rappeler aux gens qu'à l'intérieur de leur propre potentiel se trouve justement le coffre à outils dont tu parlais. Et que ça représente finalement ce que la personne cherchait, mais ne trouvait pas, pour toutes sortes de raisons, pas le temps, pas d'argent, pas de bon entourage. Et puis, Ben, si tout le monde peut comme aller dans ce sens-là, il y a comme une logique sociale en plus d'une logique individuelle. moi, j'ai souvent, là, j'ai constaté là, que je me fais dire par les gens qui viennent me voir, euh, écoute, ça fait longtemps que je te cherche. J'ai essayé plein de choses avant toi, puis ça donnait un début de résultat, puis ça faisait patate. Ou ça donnait pas de résultat, ou ça répondait pas à mon attente parce que, puis tu sais, quand on parle d'invisibilité, là, les gens, ils mettent tout le temps ça dans le côté spirituel, alors que c'est pas parce qu'on parle de trucs qui arrivent au niveau spirituel, au niveau invisible que c'est nécessairement spirituel. Puis pour moi, la spiritualité, c'est pas comme un genre de religion, c'est une façon de voir la vie et de la vivre. C'est tout. C'est tout. C'est pas des protocoles, c'est pas des rituels, c'est pas. Moi, j'embarque pas dans rien de ça. Puis tu sais, je veux dire, quelqu'un qui vit quelque chose qui est dérangeant puis qui dit moi, je veux avoir accès à mon bonheur. Je fais ça comment? Ben, c'est vrai de ça que je suis là pour ça. Pour moi, là, c'est pas t'as le droit à ton bonheur. C'est t'as le choix.
Tu le choisis-tu? Si tu veux pas passer à l'action, il y a pas de problème. Si tu veux juste venir par curiosité, je vais te dire tout de suite, viens même pas me voir. Viens pas me voir parce que moi, je vais te demander de faire des actions. Les choses doivent se mettre en place, puis les changements ne se feront pas tout seuls. Puis c'est pas le voisin ou ta blonde ou ton chum ou ton enfant qui va faire les travaux à ta place, là. Fait qu'à partir de là, c'est important. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai plein de gens qui viennent de partout, là, parce que ce que je fais est unique. Et je peux travailler avec de la musique, je peux travailler avec l'énergétique, je peux travailler mentalement, très terre à terre. Je fais la métaphysique, c'est d'être capable d'aider, de comprendre l'humain dans sa globalité. On n'est pas juste un corps physique. Tu sais, dans les années 1900, au début des années 1900, la médecine ont séparé l'esprit du corps. Ils se sont mis à soigner seulement le corps. On ne tient plus compte du reste. On ne tient pas compte de tes émotions. On ne tient pas compte de ce que tu vis. Alors qu'avant ça, les médecins de famille des villages ou les guérisseurs, parce que quand on monte plus loin, là, c'était des apothicaires, c'était des herboristes, tu sais, c'était autre chose, des chamans dans les tribus, les peuples premiers. Alors, il soignait jamais juste le corps. Il disait, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Si on parle, mettons, de l'insomnie, ben, le soignant, peu importe l'époque, là, celui qui était là pour aider, accompagner, cheminer avec la personne qui allait pas bien. Si on prend deux personnes qui font de l'insomnie, ben, le soignant va pas donner la même plante ou la même façon de soigner celui qui vit un deuil, puis que ça lui fait vivre de l'insomnie versus celui qui a un malaise au niveau des reins qui l'empêche de dormir. Tu comprends? Fait qu'à partir de là, tu peux avoir une problématique X, mais la façon d'aller le régler, elle sera pas du tout la même affaire. Puis là, la médecine, au début des années 1900, 1920, 1930, ils ont complètement coupé ça pour couper l'humain de sa connexion avec son esprit, parce que ton esprit te donne absolument toutes les raisons, toutes les réponses que tu possèdes déjà à l'intérieur de toi, mais il faut que tu écoutes. Puis pour écouter, il faut que tu arrêtes. Puis dans la société, qu'est-ce qu'on dit? Cours, 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 Forest. Cours. Ah ouais, t'as pas le temps. Faut que tu sois à l'extérieur de toi. Faut que tu fasses plein d'activités pour te sentir bien vivant. Pour essayer de fuir la douleur, l'insatisfaction intérieure. Cours, cours, cours. Mais toutes les fois qu'on est à l'extérieur de soi, on n'est pas en soi. Fait que quand tu es à l'extérieur, tu es occupé, préoccupé, puis tu n'as aucun pouvoir sur qu'est-ce qui est à l'extérieur de toi. Donc, moi, ce que j'enseigne, c'est tout le contraire. Prends le temps. Prends le temps de t'écouter, prends le temps d'arrêter, prends le temps de te choisir, prends le temps de venir chercher des solutions complètement différentes. Si ça fait des années que tu vis des trucs, tu as essayé, tu as butiné plein de sortes de solutions, puis qu'il n'y a rien qui fait, ben, je te confirme que la dernière porte que tu as à faire est chez nous. Puis tout le monde me l'a dit, là. Absolument tout le monde. Je dis pas que je suis meilleure que d'autres, ça n'a rien à voir. Moi, je veux enseigner à des gens pour que eux aussi puissent, ceux qui se sentent interpellés, faire le même genre de travail que moi et que eux puissent partir à 6 heures de route, 12 heures de route de chez moi et que eux partent puis commencent à aider les gens aussi avec ça. Je veux dire, je suis pas tout seul à d'être empathe. Je suis pas tout seul à d'être télépathe, à avoir des facultés de ressenti de toutes sortes de façons. Je suis pas tout seul à être capable de m'exprimer. Je suis pas tout seul à être capable d'accueillir les gens, de les soutenir. Pour moi,
l'évolution d'un humain, là, quel qu'il soit, c'est pareil comme les niveaux scolaires. Fait que t'en as qui sont au primaire, au secondaire, cégep à l'université. Puis à partir de là, il y a des profs dans chacun de ces niveaux-là. Alors, peu importe où ce qu'on se situe, en se faisant accompagner, on se donne la chance, le bonheur de vivre notre évolution de façon accélérée avec une facilité. Pourquoi il faudrait que ça serait compliqué, puis long, puis dur, puis tu sais, manger de la chenoute là pour le voisin puis le village au complet, non, 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 c'est correct là. Puis être capable aussi d'aller voir le beau côté, comme je disais tantôt, je reviens. Mes 19 familles d'accueil que j'ai faites, c'est sûr que c'est pas drôle. Là. Tu vis du rejet, tu vis de l'abandon, t'es pas à la hauteur, t'es pas aimé, t'es pas aimable, tu feras rien dans la vie. Mais un peu plus tard, dans mon cheminement, un des cadeaux que ça m'a apporté, c'est, je peux dire, en quelque part, qu'effectivement, j'ai eu une chance. J'ai pas appris une seule façon de vivre. J'ai pas appris une seule façon d'éduquer. J'ai touché à plein de gens qui faisaient plein d'affaires différentes et un coup de tasser tout ce qui était dérangeant, là, ben, j'étais allée me construire, parce que moi, j'ai 4 enfants, là. Alors, j'ai pu me construire en me disant, moi, je veux donner quoi à mes enfants? Fait que je suis allée chercher tel truc de famille, telle autre affaire, telle autre famille, telle autre famille. Et avec ça, moi, je me suis construite comme moi, j'en avais envie. Puis, je me suis jamais embarquée dans la société. J'ai essayé. Et je me suis rendu compte que la société était malade. Alors, je n'irais pas suivre une société qui était malade. J'étais malheureuse à essayer de faire comme tout le monde, puis de rentrer dans une petite case, puis de faire une petite vie normale, puis d'avoir le modèle normal, comme tout le monde le fait le don. Ça fonctionnait juste pas. Mais ça a été bien des années plus tard que j'ai compris que j'étais une inspiratrice pour que les gens se retrouvent eux-mêmes et osent être eux dans une diversité et non dans une compétition et être fiers de ce qu'ils sont, puis d'arrêter de se cacher et de s'assumer, tout simplement, tout en guérissant les peurs qu'on peut vivre. Puis, à partir de là, tu retrouves tes forces, tu retrouves tes capacités, tu retrouves une légèreté, une joie de vivre, un bonheur immense qui est là à l'intérieur de vous, mais qui attend d'être déballé. Là, avec les peurs, il a été enfermé, enfoui, plusieurs étages de suite. Alors, à partir de là, quand on commence ce processus-là, tu sais, tu as dû te rendre compte de ça aussi, Claude, présentement, tout va vite. Hein? Au niveau des énergies, tu penses à quelque chose, quelqu'un te l'amène, tu reçois des cadeaux, c'est exactement ce que tu voulais, mais la personne, elle te connaît pas, puis elle dit, ben, aujourd'hui, je venais à la rencontre, puis je sais pas pourquoi, j'avais un envie irrésistible fait que j'ai acheté quelque chose, puis j'ai dit, tiens, je vais le donner à Mary. Fait que la personne, elle arrive, puis elle le sait pas. Et c'est exactement ce que j'avais de besoin dans la semaine ou dans les 2 semaines à venir, tu sais. Fait que c'est vraiment soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Tout le monde est intuitif. Tout le monde a une petite voix intérieure. Tout le monde a des ressentis. Mais quand on court, puis on va vite parce que les devoirs, les leçons, les enfants, la job, l'overtime, la maladie, les bobos, les accidents, les imprévus. Hey, on vire fou, là. On fait juste virer fou, ça n'a aucun sens. Alors ça, là, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, là, regardez la nature puis les animaux, comment ils fonctionnent. Ils se font-tu des tonnes de réserves? Ils... Nous autres, on a mis des dates sur les saisons parce qu'on a vu des cycles répétitifs. Les cycles, ils n'ont pas besoin de dates. Des fois, on a des printemps qui durent tout le printemps puis tout l'été, puis on n'a pas d'été.
Des fois, on a des hivers très courts, des fois, on n'a pas d'hiver. Fait que, tu sais, je veux dire, la nature, c'est exactement ce qu'elle a de besoin au moment qu'elle a de besoin. Au niveau des animaux, à un moment donné, il y a énormément de chevreuils, mettons. Ben, si on s'occupe pas de la nature et des animaux, il va arriver au même moment plein de loups, de coyotes, de renards, de plein d'affaires pour venir équilibrer le troupeau. Ça va se faire tout seul. Mais là, il y a du monde, sa planète, des humains qui ont décidé de jouer à Dieu puis de vouloir imposer un paquet d'affaires. Et pour nous-mêmes aussi, en tant qu'humains, là, on nous impose un paquet de trucs, là. Alors, faut retrouver nos repères, faut retrouver nos forces, notre désir, notre flamme. Ta flamme, comme on se disait à un moment donné, elle ne se perd pas, mais elle peut diminuer, puis elle peut être cachée par plein de choses. Alors, à partir de là, un petit ménage de printemps, un petit ménage d'été, un petit ménage d'automne ou d'hiver, quand vous le sentez, faites-vous le cadeau d'aller vous redécouvrir puis vous réapproprier vos parcelles de diamants. Vous êtes un diamant. Un diamant, c'est quoi? C'est précieux. Puis vous allez pas laisser tout le monde toucher puis taponner votre diamant. Ben, c'est la même affaire pour vous, pour votre corps, votre environnement, là où vous vivez, peu importe. Je suis une vendue finie à la beauté de l'humain, la beauté de la bienveillance, la beauté de la générosité. Les gens sont beaucoup plus généreux et beaucoup plus ouverts qu'on pense. Et les quelques dirigeants qui essayent de nous influencer de toutes sortes de façons essaient de nous faire à croire que tout ça, c'est plus là, alors que c'est faux. Si vous osez demander de l'aide, vous allez avoir des réponses. Si la réponse que vous recevez ne vous convient pas, c'est pas grave. Revirez-vous de bord puis continuez votre chemin pour trouver une autre sorte de réponse. Mais osez vous choisir et vous prioriser. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Fait que pour moi, ça, c'est une grosse base, mais ça se doit d'être comme ça. Je veux dire, il y a personne qui sait mieux que moi dans ma tête, dans mon esprit, ce que je vis, comment je le vis, puis pourquoi je veux m'en aller là. Je le sais peut-être pas trop, mais c'est l'enlignement que j'ai envie de prendre. Pourquoi je m'en irais là? Parce que tout le monde dans la société dit, non, non, Marie, t'es dans le champ bien raide, là. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en là, là. Non, non, mais moi, je veux m'en aller de l'autre bord. Ton chemin, là, je te regarde aller, t'es même pas heureux ou heureuse. J'irai pas faire la même affaire que toi. Donc, à partir de là, c'est ça. Je veux alléger le plus de gens possible, le plus grand nombre de gens, parce que pour moi, tout le monde est précieux dans une société. Tout le monde. Absolument tout le monde. Les enfants sont importants. L'homme est important. La femme est important. Puis, je trouve ça dommage que la femme ait pris sa place, mais en tant qu'homme, dans le modèle d'un homme. Parce que la femme avait pas de place, puis c'était un monde d'hommes avant, tu sais, dans les années avant, là. Je trouve ça dommage. Non, soyez des femmes, assumez-vous et faites ce que vous êtes comme vous le sentez. Et la même affaire pour les hommes. Un homme qui est attentionné, qui est doux, qui parle pas nécessairement fort, il est pas efféminé. Il est lui, c'est ça, sa couleur, pouvez-vous y sacraper? Je veux dire, Caroline, on est toutes beaux pis belles. Laissez rayonner ce que vous êtes. Tu sais, quelqu'un qui est en harmonie là, avec soi-même, là, ça a l'air de rien, mais c'est quelqu'un qui peut impacter dans l'invisible, métaphysiquement, là, avec son rayonnement, sa bonne humeur, sa joie de vivre, va impacter 1000 personnes sans même dire un mot. Pensez-y, là. Si
tout le monde s'occupait de son bonheur intérieur, prenait le temps d'aller guérir ce qui est dérangeant, ce qui a été cassé, pour le remplacer en quelque chose que les gens veulent eux-mêmes, ben la société aussi se porterait mieux. Donc, l'infiniment grand est en nous, tout comme l'infiniment petit. On est l'univers et l'univers, c'est nous. Tu sais, je veux dire, j'apprends rien à personne là, avec ça, là. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et dire, ouais, présentement dans ma vie, il y a quelque chose qui me dérange. De quelle façon ça me dérange? Puis de moi à moi, comment je peux faire pour m'en sortir, trouver mes propres solutions à la minute que attendez pas des mois, des semaines, des années, là. Allez chercher quelqu'un qui va simplement vous aider, vous amener une compréhension. Puis la minute que quelqu'un essaie de vous contrôler, ça crée votre camp courant, là. Ça crée votre camp courant. Ne tolérez pas ça de personne, là. Moi, j'ai eu des gens en consultation qui se faisaient accompagner, puis les personnes qui les accompagnaient les ridiculisaient, les faisaient se sentir coupables, les diminuaient. Dès que vous avez quelqu'un qui vous accompagne, peu importe dans quoi, puis qu'il y a moindrement, c'est ce que j'ai nommé là, fuyez. La personne est en train de vous vampiriser bien raide. Fait qu'à partir de là, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Si quelqu'un aimerait te joindre, Marie, de quelle manière est-ce que tu aimerais que ça se fasse? J'ai un site internet que c'est conscience-d'être-soi.ca. Là-dedans, ça explique un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais. Puis, à partir de là, il y a un endroit à la fin de la page où est-ce que vous pouvez m'écrire, vous m'expliquer un peu, donnez-moi votre numéro de téléphone pour que je puisse vous communiquer parce que généralement, je communique par Internet, mais Internet, des fois fonctionne pas. Alors, quand on prend rendez-vous, qu'il arrive un imprévu ou quelque chose, ben, c'est important d'avoir les numéros de téléphone pour qu'on puisse communiquer avec les gens. Donc, à partir de là, j'invite les gens à aller m'écrire sur le site Internet. Puis, à partir de là, m'expliquer une problématique. Puis, à partir de là, je vais, moi, vous communiquer. Puis, tu sais, je veux faire une petite précision qui est importante parce que quand on va mal, on n'est pas très tolérant ni patient parce que ça fait déjà des siècles et des siècles qu'on attend d'avoir quelqu'un qui va nous aider. Puis, à partir de là, il faut s'attendre, il faut garder à l'esprit que j'ai pas juste une personne. Tu sais, je fais des groupes, je fais des ateliers, je fais des accompagnements télépathiques quantiques, je fais des consultations privées. Alors, puis j'ai une vie. Alors, à partir de là, ne vous inquiétez pas si je vous ai pas répondu tout de suite, c'est juste parce que je suis pas arrivée là. Mais je vais y arriver. Généralement, en dedans d'une semaine, j'ai répondu aux gens. Puis, ben là, j'ai une équipe, moi, qui travaille avec moi, là. Fait que selon ce qu'on fait, des fois, je délègue. Fait que si je vois que je pourrais avoir de la broue dans le toupette, ben j'ai d'autres êtres aussi magnifiques qui vont être en mesure de m'aider puis de m'accompagner à me dire bon ben Marie, telle personne, là, le numéro de téléphone, l'adresse, Il m'explique, après ça, moi, tu sais, je veux dire, il y a des façons de fonctionner, là. On travaille avec des humains, fait que des solutions, il y en a. Est-ce que tu veux que les gens te trouvent également dans Facebook? Ah oui, ben oui, je suis pas très technologique, mais oui, Marie Toff, ça va être sous ce nom-là, puis je crois, je me rappelle pas, mais je pense que c'est mon visage, là, la photo là, de mon Facebook, là. Fait que Ça vous va pouvez aider les gens à te retrouver, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. En terminant, est-ce que tu aimerais avoir le mot de la fin pour expliquer un petit peu aux gens le positionnement de l'important travail que tu offres de leur amener
pour qu'ils puissent contextualiser davantage encore tout ce que tu viens de dire par rapport à une expérience qu'ils aimeraient partager avec toi éventuellement? Ben, j'ai envie de dire, peu importe ce que les gens peuvent vivre, qui les rend inconfortables, qui font qu'ils sont malheureux, en aucun temps, choisissez de sortir. Je suis en train de dire deux affaires complètement l'opposé. Je reprends. En aucun temps, restez dans ces circonstances-là. Faites absolument tout pour votre bonheur. Vous êtes responsable de votre bonheur. Ça dépend pas de personne. Vous avez été impacté par des choses extérieures à vous. Ça, c'est vrai. Mais votre bonheur au jour d'aujourd'hui, au moment où vous allez entendre, voir, écouter ce qu'on vient de partager pendant tout ce temps-là, à partir de là, c'est rendu votre choix et vous êtes votre priorité. Faites-vous passer en premier. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, je connais foule de gens, moi, qui en ont beaucoup d'argent puis sont pas heureux pareil. Alors, c'est important de mettre le doigt sur qu'est-ce que je vis puis qu'est-ce que je fais avec. Dans le qu'est-ce que je fais avec, poser une action. Puis moi, les gens, pour qu'est-ce qui est des consultations, ils viennent me voir en présentiel ici dans mon bureau. Puis, si pour X raison, il y a une deuxième rencontre, là, on peut le faire par Internet. Au niveau des accompagnements télépathiques, c'est qu'on va encore plus loin. Dans le sens que je connais des gens qui vivent des situations dignes de films d'horreur. Et là, à partir de là, je prends mes télépathes et on prend rendez-vous avec la personne et on va voir le pourquoi du comment qui est là, à ce moment-là, vraiment dans le subtil, là. Alors, à partir de là, c'est une autre chose que j'offre aux gens. Puis, les résultats sont immédiats et effectifs tout de suite. Les changements se font, puis fait que c'est toutes des façons de voir, de faire en apparence différents parce que c'est juste toutes des trucs qui n'ont pas été enseignés et qui, je constate volontairement, ont été cachés pour que les gens reprennent pas leur pouvoir. Que tu sois à la merci toujours de quelqu'un. Moi, je veux te donner toutes les lettres de noblesse à chaque personne, leur redonner toute la beauté qu'eux autres osent pas se voir. Moi, je la vois, là. Je ferai pas semblant. Je le dis. Puis, tu sais, je suis aussi transparente que je suis là avec toi, là. Je veux dire, ça fait longtemps que je ne joue plus la game, moi, de pas être dérangeante. Non, non. Quelque chose doit être dit, ça doit être dit. Puis, il y a des façons, par contre, de le dire, tu sais. Quand tu dis les choses avec amour, avec attention, avec bienveillance, c'est comme les gens en ont automatiquement la compréhension et non un jugement X ou Y, là. Donc, des gens heureux, c'est nécessaire et osez vous choisir. Aimez-vous assez. Soyez courageux, soyez courageuse. Vous vivez toutes des histoires différentes dans des circonstances différentes et il y a des réponses à ça différentes. C'est sûr qu'avec la métaphysique, c'est différent et vous allez obtenir des réponses auxquelles probablement que vous portiez déjà à l'intérieur de vous puis que quand on va se parler, vous allez dire, sais-tu quoi? Je le pensais, mais comme personne n'en parlait, ben je le disais pas. C'est Voilà. sûr que le parcours d'un nouveau chemin, il n'y a, pas forcément du pavé au sol. Donc, on s'attend à avoir, dans les premiers instants, un sentiment un peu d'exaltation et un petit peu d'inquiétude en même temps. Puis,
c'est parce que c'est nouveau, mais c'est également unique, puis c'est quelque chose qui est très intime pour beaucoup de gens. Donc, merci d'avoir pris à bras le corps le fait de vouloir rendre service à des gens qui en ont besoin et qu'ils le sachent ou non, ils ont euh, ils ont un avantage à travailler des éléments qui soient réels dans la manifestation, dans la subtilité des choses, qui euh, auraient pas bien vieilli s'ils n'avaient pas été adressés. Alors Ouais. évidemment, merci d'avoir accordé ton temps euh, aux gens qui nous écoutent et à moi pour cette belle et longue entrevue. Et je suis certain que les gens vont vouloir la réécouter certains moments parce qu'il y a des clés que tu offres qui me semblent assez universelles, qui me semblent Ouais. utilisables autant pour des personnes que des proches. Euh, J'aimerais également féliciter toutes les personnes qui nous écoutent en bienveillance, qui comprennent que derrière cette volonté-là de changer les choses, il y a également le refus de la médiocrité puis de la souffrance inutile, euh, Absolument. qui comprennent que la solution est en eux. Et puis, Dieu sait que dans les rebelles, il y en a plein qui sont déjà de l'autre côté de la clôture et qui voient très bien le terrain de jeu et qui ne voudraient jamais retourner dans l'enclos, sauf peut-être pour y aller temporairement, le temps de ramener quelqu'un d'autre de l'autre côté de la clôture pour éviter que le bétail ne soit pas capable de voir plus loin qu'une réalité qui leur a été placée stratégiquement et malicieusement contre leur meilleur intérêt. Eh Donc, boy, ouais. évidemment, un gros merci de ta présence. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour votre patience. Merci pour votre gentillesse. Et évidemment, qu'importe les situations, sachez que si vous demandez de l'aide, il va y avoir des gens qui vont peut-être tenter de mettre des barrières à votre initiative, mais ça n'empêche pas que le bien fondé de votre démarche devrait être suffisante pour dissoudre ces barrières-là. Merci infiniment, Claude, parce que c'est sûr que c'est tellement unique ce que je fais que les gens ils peuvent pas savoir que j'existe. Comme je t'ai dit tantôt, je suis pas très avec la technologie. Je suis plus avec l'humain dans le réel. Alors, je trouve ça important que les gens puissent savoir qu'il y a autre chose de disponible, d'autres chemins. Puis moi, je suis un chemin différent. Puis je suis pas la seule, là. Plus ça va, plus que les gens sont en train de réaliser qu'il y a plein de façons de se guérir et d'avoir des solutions. Oui, puis au Québec, on est vraiment gâtés. Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert leur volet tellement large qu'aujourd'hui, on est entouré par des océans de bienveillance et de Ouais. sagesse qui valent la peine d'être découverts. T'en fais partie naturellement, mais de voir que tu veux l'enseigner, que tu veux aider, que tu veux permettre aux gens d'avoir des ailes devant des situations où il y avait un canyon puis aucune façon de traverser. Maintenant, ils peuvent aller où ils veulent. C'est beaucoup. Alors évidemment, merci beaucoup, Marie-Doff. Merci à ceux qui nous écoutent. Et puis, Merci. dernier mot de la fin, t'es correct? Non, non, je suis correcte. Merci. C'est bon. Je suis dans l'euphorie d'un enfant, de la gratitude. Ça me touche beaucoup. Ben écoute, c'est tout à ton honneur. Et puis, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui vont vouloir te contacter aussi pour en parler. Alors, je te souhaite évidemment une belle soirée à tout le monde qui nous écoute. Et que vous nous écoutiez le jour, la nuit, une fois, deux fois, 30 fois, c'est pas grave. C'est chacun il va à son rythme puis au moment qu'il veut. Alors, Absolument. merci à tous. Merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée.